Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire et plus précisément de pyramides. Donc comme vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo et que vous voyez ici, voilà. Donc on va parler de quelle est la différence entre les pyramides égyptiennes et celles mayas. C'est un article en fait qui a été sorti par Géo. On voit bien ici la différence entre les pyramides égyptiennes et les pyramides mayas, aztèques et mésoaméricaines. Et j'ai hésité à renommer cette vidéo entre mensonges et vérité, ou entre mensonges et désinformation. Vous allez voir pourquoi. Donc quelles sont les différences entre les pyramides égyptiennes et celles mayas? Déjà, ok, ça va, tout va bien, tout commence correctement. Alors, que vous soyez de passage en Égypte ou au Mexique, vous aurez le plaisir de découvrir des pyramides. Enfin, ça dépend. Parce que si vous prenez l'itinéraire pyramide en Égypte, vous allez voir uniquement les 3 pyramides du plateau de Gizeh, dit les 3 grandes pyramides. Sinon, le circuit touristique qui passe plus précisément devant pas mal de mosquées. Ça casse un peu le rythme. Enfin bon. Les premières datant de l'Égypte antique, les secondes du temps de la civilisation maya. Oui. Quelles sont les différences entre les pyramides égyptiennes et les pyramides mayas? Jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc, publié le 30 juillet 2023 à 19h30. C'est là qu'on va rire. Les pyramides égyptiennes sont le symbole d'une glorieuse civilisation antique. Oui, mais pas que. La pyramide de Khéops, la plus ancienne pyramide égyptienne. Non, la plus ancienne pyramide égyptienne, c'est celle de Djoser, la pyramide à degrés. Et d'ailleurs considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. Non. D'ailleurs, c'est 7 merveilles du monde antique et c'est le plateau de Gizeh qui est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. C'est-à-dire les 3 pyramides, le complexe funéraire et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, les 7 merveilles du monde, on pense bien qu'il n'y en a que 6, puisque les jardins suspendus de Babylone, on n'est pas trop sûr qu'ils existaient. Petit fun fact. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, une autre civilisation ancienne, définie ancienne, parce que, je rappelle, mais les Mayas, ils ont fui leur... parce qu'ils existent toujours, les Mayas. Le peuple maya existe toujours. Et ils ont fui leur cité vers 1500. Donc on était à peu près en Europe à la Renaissance. Civilisation ancienne, voilà. A construit des édifices appelés pyramides, les Mayas. Et de l'autre côté de l'Atlantique, une autre civilisation ancienne a construit des édifices appelés pyramides. Les Mayas, oui, sauf que les pyramides mayas ressemblent plus à des ziggourats qu'à des véritables pyramides. Les pyramides, justement, égyptiennes, c'est quoi? C'est une base carrée avec surmontée, en fait, de plusieurs triangles qui se touchent en un sommet isocèle, avec une pente de 52 degrés. Ce qui n'est absolument pas le cas pour les pyramides mayas. Donc les Mayas, cette civilisation précolombienne qui avait également une société très développée, a elle aussi construit ses temples. Oui, sauf que les pyramides mayas étaient des temples, tandis que les pyramides égyptiennes étaient des tombeaux. Ce qui fait qu'ils n'ont pas la même signification et ils n'ont pas le même but. La pyramide égyptienne et la pyramide du Mexique ont généralement une forme reconnaissable, base carrée et pointe qui s'élève vers le ciel. Oui, alors comme vous voyez sur l'image, en effet, on voit très bien la pointe qui s'élève vers le ciel. Alors les pyramides d'Égypte et pyramides mayas, construction à des époques différentes. Je crois que Maya ils font un S. Les pyramides d'Égypte ont été construites sous l'Ancien Empire. Non. Il y avait même une pyramide qui a été construite, mais bon, c'est un cénotaphe. Alors, la différence entre un cénotaphe et un tombeau, c'est que le cénotaphe, il n'y a pas de corps dedans. Et comment on différencie justement un cénotaphe, donc justement en Égypte, une pyramide type cénotaphe
d'une pyramide type tombeau, il n'y a pas la même protection. En Égypte, vous avez des protections au niveau de la pyramide, vous savez, les espèces de dalles en granit qui sont là pour empêcher les voleurs d'entrer et de piller la pyramide. Et surtout d'apporter atteinte à la momie du roi. Ce qui n'est pas le cas dans le cénotaphe, puisque justement il n'y a pas de momie. Donc la dernière pyramide qui est... hop là, pyramide d'Égypte, voilà. Donc on descend tout en bas. Je suis sur Wikipédia. Hop là, on descend à la dernière pyramide. Les pyramides perdues. Hop là. Au Nouvel Empire, 18e dynastie, pyramide d'Amosis. Donc c'est la dernière pyramide édifiée par un pharaon. Elle est construite non pas comme une tombe, mais pour un cénotaphe dans la nécropole d'Abydos. C'est la seule pyramide construite justement dans le complexe d'Abydos. Donc je reviens ici. Ont été construites sous l'Ancien Empire? Non. Et qui s'étale de 2700, excusez-moi, à 2200 avant Jésus-Christ, non. D'environ 2700 avant Jésus-Christ à environ 2200 avant Jésus-Christ, oui. Mais de 2700 à 2200, non. Parce que moi, la date que j'ai, c'est 2190. Vous allez me dire, pour 10 ans, c'est pas trop grave. Je sais, mais il s'en passe des choses en 10 ans. Donc par conséquent, il faut mettre approximativement, à peu près. Et donc les pyramides d'Égypte recouvrent les dynasties de pharaons de la 3e à la 6e. Alors comme on a vu, la dernière pyramide date de la 18e dynastie. Mais l'Ancien Empire se finit effectivement à la 6e dynastie. Donc cette période est considérée comme l'âge d'or de cette civilisation? Non. Absolument pas. Dans l'Égypte, il est considéré 3 âges d'or. Le premier est l'Ancien Empire, le deuxième est le Moyen Empire, et le troisième est le Nouvel Empire. Donc l'Ancien Empire, Djoser, les pyramides avec Khéops. Le Moyen Empire, Sosostris, qui s'appelle le pharaon. Chronologie détaillée, voilà, Sosostris Ier. Voilà. Bon, il n'a pas une gueule de porte-bonheur, mais bon voilà. Alors pourquoi je vous parle de Sosostris Ier? Parce que justement, le Moyen Empire finit avec Sosostris IV. Hop là. Sosostris IV. Voilà. Non, Sésostris IV. Voilà. Il s'appelle Sésostris Ier et Sésostris IV. Et au niveau de la dernière dynastie, donc le Moyen Empire, considéré que c'est Toutankhamon, voire Ramsès II, pour les plus connus. Et en fait, ce que l'on appelle des empires, c'est l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. Le premier pharaon à faire ça, justement, c'est Ménès Horus, ou Narmer, c'est pareil. Mais c'est lui qui a unifié pour la première fois la Haute et la Basse Égypte. Et à chaque fois que la Haute et la Basse Égypte ont été unifiées, l'empire égyptien a prospéré. Donc on peut considérer qu'à chaque fois qu'il y a eu lieu justement l'unification de la Basse et de la Haute Égypte, donc la Basse Égypte est en haut et la Haute Égypte est en bas. Et du coup l'unification des deux royaumes, justement, donc vous voyez la différence en fait avec les deux couronnes, ici et là, donc la blanche qui est la Basse Égypte et la rouge qui est la Haute Égypte, et l'association des deux couronnes fait que le pharaon est justement le gardien de la paix et de la sécurité de l'Égypte. Il incarne en fait l'Égypte. Donc, cette période est considérée comme l'âge d'or de cette civilisation? Non. Elle se caractérise par une grande stabilité intérieure et extérieure qui a permis l'élévation des 3 grandes pyramides. Oui, mais encore une fois, c'est pas forcément vrai. Parce que elle se caractérise comme la grande stabilité intérieure et extérieure. La dernière pyramide a été construite, c'était pas vraiment une grande stabilité intérieure et extérieure. L'apogée de la civilisation maya est plus récent.
il s'étend du 2e au 9e siècle après Jésus-Christ, soit non pas de 200 à 900 après Jésus-Christ, de 101 à 900 après Jésus-Christ. Puisque, je le rappelle, si on dit le 20e siècle, c'est 1900. Si on dit le 21e siècle, c'est 2000. Vous voyez la différence? C'est à cette époque que l'on appelle classique que les pyramides mayas ont été construites. Alors non, absolument pas. Encore une fois, comme le démontre justement ce qu'il y a sous vos yeux, on voit bien qu'il y a 3 grandes périodes mayas, donc la période pré-classique, la période classique et post-classique, auxquelles différentes cités et pyramides justement ont été construites. Dans la période classique ont été construites Tikal, Palenque, Uxmal et Bonampak, à pas confondre avec Bonaparte. C'est pas la même personne. Et justement dans la période post-classique, là où normalement n'auraient pas dû être construites selon l'article les pyramides, nous avons Chichén Itzá et nous avons Tlölum et Mayapan. Chichén Itzá qui est la pyramide la plus représentative justement de la période maya. Alors le mausolée pour les pharaons, les temples pour les mayas. Oui. Plus belle pyramide du monde. Alors non, ça, c'est pas une pyramide. C'est Yonaguni. C'est une structure disponible près du Japon qui pose problème justement aux différentes personnes qui l'étudient. Parce que soit c'est naturel, soit c'est fait par l'homme. Ça, on voit bien là la pyramide à degrés de Djoser. Et là, c'est la pyramide de Koba, une pyramide plus petite que Chichén Itzá, mais qui comporte elle aussi un terrain de bal. Donc les pyramides égyptiennes, dont les plus célèbres, se situent dans la vallée des rois, bien sûr, et sur le plateau de Gizeh, de part et d'autre du Nil. Ce sont des mausolées. Oui, alors, non. Il n'y a aucune pyramide égyptienne dans la vallée des rois. La vallée des rois, c'est, comme son nom l'indique, la vallée des rois, c'est-à-dire que ce sont des tombeaux. Ramsès II, Toutankhamon, ils ont des tombeaux, c'est-à-dire que des tombeaux qui ont été creusés dans la roche. C'est pas des pyramides. Vous pouvez aller dans la vallée des rois, vous ne trouverez aucune pyramide. Il n'y a aucune pyramide en fait dans la vallée des rois. Alors, les pyramides ont été construites pour abriter les tombeaux sacrés de pharaons d'Égypte. Oui, Khéops semble avoir été le premier souverain à autoriser ses épouses à en faire élever. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous mets l'image du site de Gizeh. Alors, les plus petits édifices étaient destinés à servir d'écrin aux autres membres de la famille royale. On ne recense pas moins de 118 pyramides de tombeaux en Égypte. Ça, je suis pas sûr. De leur côté, les Mayas étaient eux aussi une civilisation très religieuse. Donne-moi une civilisation qui n'est pas religieuse. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas à titre de tombeaux qu'ils ont construit des pyramides, mais plutôt en tant que temples. De par leur hauteur, ils étaient les plus proches du soleil. Non, pas du soleil, du ciel. Et les pyramides égyptiennes ont été construites dans le même but, mais pas pour la même fonction. Les pyramides égyptiennes étaient des tombeaux, tandis que les pyramides mayas étaient des temples. L'une des pyramides mayas les plus connues est d'ailleurs la pyramide du soleil à Teotihuacan, au nord de la ville de Mexique. Ce qui est remarquable, c'est que Teotihuacan a été construit par les mayas et après avoir été abandonné par ceux-ci, ça a été occupé par les Aztèques. Ces édifices permettent aux savants d'étudier l'astronomie. Non, absolument pas. Grâce à leurs observations, les Mayas ont d'ailleurs conçu un calendrier solaire de 365 jours. Fonctionnement du calendrier Maya de 819 jours enfin élucidé. Alors, 3 principaux types de pyramides égyptiennes. Les pyramides égyptiennes ont des formes variées et il en existe 3 principales. La pyramide à degrés qui se caractérise par une forme d'escalier, oui, qui est semblable en fait à celle des pyramides mayas. Celle de Djoser, par exemple, comporte 6 gradins qui culminent à 60 mètres. Sa base mesure 109 sur 121 mètres
Et elle est en une sorte d'héritage. Elle est en quelque sorte un héritage d'une superposition de mastaba qui servait de sépulture au roi de l'Ancien Empire. Non, non, non. C'est une superposition de mastaba. C'est pas en quelque sorte un héritage d'une superposition de mastaba. C'est une superposition de mastaba. Entre mensonges et désinformation, c'est pareil. La pyramide rhomboïdale, qui possède deux plans inclinés dont l'un part du bas jusqu'au milieu de l'édifice et le second va jusqu'à la pointe. On suppose que cette rupture intervient à cause d'un changement de plan au cours de la construction. Oui. Et voilà, la pyramide à face lisse qui possède 4 parois droites recouvertes de calcaire. C'est le modèle de la pyramide de Khéops qui culminait à 146 mètres de hauteur. Oui, sauf qu'on oublie la pyramide rouge. Ce sont les différences entre les Mayas, les Aztèques et les Incas. Ils vivent pas au même endroit. Si les Incas et les Aztèques vivent sur la même temporalité, les Mayas ont disparu un peu avant. La civilisation maya a disparu. Parce que les Mayas, eux, sont bel et bien vivants. Donc les pyramides mayas, des édifices raides. Oui. Les Mayas, quant à eux, ont construit des pyramides avec des outils rudimentaires, en empilant des blocs de calcaire massif qui formaient le soubassement, puis des escaliers très raides, conduisant à un petit temple installé au sommet. Le toit de cet édifice était orné d'un treillis de pierre appelé peigne de toit. Les prêtres devaient gravir des escaliers très escarpés pour conduire les cérémonies. On suppose que ces constructions étaient si raides pour permettre à l'eau de pluie de ruisseler sur leurs parois. Ces constructions faisaient souvent partie d'un complexe de bâtiments incluant palais et les terrains de bal autour de larges places. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Les terrains de balle, c'est l'ancêtre du basket. Celui qui a inventé le basket s'est servi du terrain de balle. C'est le jeu de balle. Ça n'avait pas la même signification, puisque si vous perdez au basket, eh bien, écoutez, vous avez perdu. Si vous avez perdu au jeu de balle, ben écoutez, vous êtes sacrifié. Ah c'est sûr, c'est pas le même enjeu. Ah oui, et aussi, vous voyez la différence entre un panier de basket et le cercle de pierre. Le panier de basket est conçu justement pour mettre la balle dedans. Le cercle de pierre, pas du tout. Il est conçu justement pour donner l'illusion qu'on peut mettre le boule dedans. Généralement, les terrains de balle étaient utilisés en l'honneur des dieux et les perdants étaient sacrifiés. Donc, valait mieux qu'il y ait beaucoup de perdants. Donc, certains édifices servaient également de tombeaux pour les personnalités importantes des cités-États, mais leur fonction était principalement d'honorer un panthéon de dieux qui apportait la prospérité. Non, pas d'honorer un panthéon de dieux, mais adorer. Pour ça, il y avait des temples, mais par exemple, Chichen Itza, c'était Tlaloc et Kukulkan. Donc, on finit là pour aujourd'hui. Donc c'était entre mensonges et désinformation qui étaient 5 pharaons de l'Égypte entière. Le terme pharaon n'existe pas. Ce sont des pharaons, ce sont des femmes qui sont devenues pharaons. La plus connue c'est Hatshepsut. La deuxième elle survient pendant le Moyen Empire, je sais plus son nom. Et il y en a une troisième aussi. Bon déjà il y a Cléopâtre. Et la troisième, enfin la quatrième pour le coup du coup, je sais plus qui c'est. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre dans les commentaires comme quoi vous avez bien aimé cette vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci bien, c'était Kaefré et je vous dis à une prochaine fois.